أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Eh bien, chers amis, chers frères, chers internautes, eh bien, nous allons commencer un travail de recherche et de pensée sur la base du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane et de sciences politiques Bokaï. Nous ne sommes pas à présenter puisque nous sommes les interprètes de la théologie politique de libération et que, bon, vous avez sur le net beaucoup de vidéos, beaucoup d'éléments. Si vous allez sur Islam Afro-Caraïbe, Centre Afro-Caraïbe Antilles-Guyane, vous avez beaucoup de vidéos qui datent de diverses années. Bon, nous allons parler par intermittence en français et en créole. Le Centre islamologique africain caribéen fait un travail et aujourd'hui, le thème que nous allons présenter, c'est qu'est-ce que la désoccidentalisation dans le discours de la théologie de la libération, et nous allons essayer de réviser quelques concepts qui sont des néologismes, des mots nouveaux que nous avons introduits dans le discours. Nous allons faire la révision de concepts linguistiques tels que, par exemple, la francocratie, l'anglocratie et pourquoi pas l'hispanocratie et la lusocratie. Et donc, nous allons commencer par localiser camarade frère qui là, je commencer localiser recherche là, puisque nous sortis en poste là, Martinique, émeute de la vie chère et de la conscience pauvre au rabais. Et en les postes là, nous comme été en image dans l'auto cabrilé quoi. Donc à titre de collaborateur, je demandé qui ça a pensé en créole, hein, dans pensée de les événements de Martinique qui aura créé émeute de la vie chère et vous permettez-moi de parler de ça, Tibouin, en introduction, émeute de la vie chère et de la conscience pauvre au rabais. Qui sont pensé des événements puisque Fort-de-France, quoi vivre réalité à dans l'intime conviction qui sera pensé, nous pouvons commencer comme ça. Bien, ça m'a pensé que mon cavoué c'est mon cavoué que ni vous pouvez parler fort pour que ça répercute dans les micros. Oui, c'est-à-dire que ni en vague de protestation depuis 2 semaines, ça a émergé en conscience quand même qui a pris conscience de un pays là que ni des gens qui ont réfléchi et ni des gens aussi qui c'est des porte-parole. Donc ni des gens qui ont pensé mais ni des gens qui n'ont pas agi. Et là c'est subitement nous voyons que ni un jeune qui prend une initiative
il prend ça à cœur et ça, malheureusement, ça petit à petit, ça a une dépression. J'ai l'impression que ça a abouti à quelque chose quand même parce que nous préférons là, il faut bouger, il loin, on va les prix bouger, mais malheureusement, ni débordement. C'est ça nous avons reproché l'initiative là, mais je pense que tout le monde a souffert dans le pays. La vie chère, l'essence chère, toute bagaille chère, et moi je pense que si nous pas fait des actions comme ça, c'est moins que même les entrées à l'école, tout bagaille cher petit maman, et je pense que faut que nous ayons bagaille qui a fait, nous bagaille qui a bougé, et moi je suivre les événements et puis moi attendre que peut-être que ça peut aboutir en bagaille. Bien sûr, on ne peut pas dire plus, ou on peut dire plus, mais quand même, on a une anti-réserve. Oui, alors, constat que nous pouvons faire, puisque nous avons là, Martinique et mettre de la vie chère, et donc, qu'on nous intitulé émeute de la vie chère et de la conscience pauvre au rabais. Ça veut dire que dans un pays qui vivant, faut qu'il y ait toujours des mouvements concernant les problématiques que le pays a, problématiques sociales, problématiques culturelles, problématiques économiques, problématiques du chômage, problématiques de la jeunesse. Donc, toute une série de problématiques qui, normalement, l'ensemble martiniquais, ou pas pour indifférent de ces baïtas. Mais ça nous les rappelait, c'est que faut que les nous qui mènent un combat, nous savons qui aboutissement combat nous mènent parce que c'est ça a fait 78 ans de manifestations, de mouvements, de protestations de la part de tel ou tel groupe, de tel ou tel mouvement. Et donc, mon cas pensait que ça peut être aussi en répétition, en répétition de ça qu'ils a fait auparavant et que des mouvements peuvent régénérer tête yo. Et c'est pour ça que des mouvements peuvent régénérer tête yo sans que véritablement, fondamentalement, situation qui a changé en rapport et puis les contradictions que ni qui existent, qui ni en contradiction et puis un système que nous essayons d'identifier, un système nous avons défini en manière nous. Et face à ce système-là, on est en réaction de contestation de la part de tel ou tel groupe, tel ou tel mouvement qui, c'est des bagailles qui dans l'air du temps, qui, on dit même obligatoire parce que, mais nous avons essayé de traiter ce thème-là sous un angle de théologie politique, théologie de libération. Et donc, c'est pour cela que, en fait, nous faisons appel à l'histoire
à l'histoire qui concerne nos populations, quelles soient les populations autochtones. On peut parler des autochtones amérindiens qui existaient dans nos îles de la Caraïbe occupée, devenue, comment dirais-je, des tremplins du système qui se donnent différentes appellations, alors qu'il s'agit en réalité d'un système qu'il faut crever, puisque c'est un système tel que nous le qualifions d'occupation, départementalisation, d'occupation, régionalisation, d'occupation sur la base d'une série de concepts statutaires qui nous sont vendus du système et que nous comprenons mal. Et si nous comprenons mal ces appellations qui nous viennent, qui nous sont vendues, qui nous sont imposées du système, donc nous aurons beaucoup de difficultés à nous en sortir, à nous départir. Et je vais rectifier un lapsus que j'avais fait lors d'une dernière émission lorsque j'avais dit que je m'étais trompé lorsque j'avais dit que François Duvalier avait dit que ce n'est pas avec la culture qu'on fait la révolution. Alors donc je m'étais trompé, il s'agissait de dire que selon François Duvalier, que ce n'est pas avec la littérature qu'on fait la révolution. Et donc, on s'est trompé sur cette question de littérature. Je pense que François Duvalier, qui est un ami dans le domaine littéraire et philosophique de Aimé Césaire, peut-être que François Duvalier a dit cela pour faire un pied de nez à Aimé Césaire, qui a cru que par la littérature, il pouvait faire la révolution. Et donc, Césaire Aimé s'est trompé et nous avons donné un exemple, l'exemple contraire où Ahmed Sékou Touré, le musulman africain qui a pris en main les destinées de la Guinée à cette même époque, en 1946, il avait des dispositions psychologiques, il avait des dispositions, comment dirais-je, intrinsèques pour justement répondre aux défis systémiques qui lui étaient imposés par le même système auquel Césaire était confronté, c'est-à-dire l'occupation, départementalisation. Et donc Sékou Touré, il a mis en action le concept que Duvalier avait lancé au visage de Césaire, si je puis reprendre les choses ainsi, qu'on ne fait pas la révolution avec la littérature. Parce que Césaire Aimé, avec son idéologie, on va dire francocrate, il faut dire les choses parce qu'on va expliquer qu'est-ce que la francocratie, il n'a pas mesuré l'importance de ses responsabilités et il a négligé, il s'est trompé parce qu'il pensait qu'on peut faire la littérature, on peut faire la révolution avec la littérature. Et il a trompé le peuple en faisant croire au peuple qu'on peut changer le système avec la littérature. Et lorsque nous analysons les fausses armes, parce que Césaire parle des armes miraculeuses, mais ce ne sont pas des armes miraculeuses, ce sont des fausses armes. Et c'est là que nous allons expliquer que Sékou Touré, lorsqu'il a décidé de tourner le dos au système, on va dire, au système et à la métaphysique satanique du système français occidental, Sékou Touré a pris la dimension du combat à mener et il s'est organisé pour, parce que
Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, ce musulman dirigeant africain de la Guinée, il avait préparé le peuple en armes. Ce qui signifie que la révolution, la littérature ne fait pas la révolution. Et c'est là que Césaire s'est trompé et le césarisme qui, comment dirais-je, vieillissant de 78 ans, qui va disparaître finalement avec peut-être la montée de nouvelles vagues de la génération Martinique qui va prendre les choses autrement, eh bien, on peut dire que comment dirais-je, le césarisme, à travers cette hérésie de croire qu'on va faire la révolution avec la littérature, non seulement Césaire s'est trompé, mais il a trompé le peuple, il a trompé tous ceux qui l'a fait croire que la littérature raciale ou racialiste, puisque Césaire a parlé de la négritude, c'était un instrument de libération du système. Alors que c'est là que nous disons qu'il faut faire attention que la nouvelle génération qui se régénère la tête, qu'elle sort de l'eau à travers des manifestations, à travers des empoints comme nous avons vu émeute de la vie chère. Il faut que nous soyons là en tant que sciences politiques Bocaille, théologie de la libération, pour que cette jeunesse qui se sert de la réalité action-réaction vie chère, action-réaction émeute contre la vie chère. Donc, il ne faut pas que cette jeunesse croit qu'on peut faire la révolution avec de la littérature, avec du dancehall, puisque ça part de Kalash, qui s'est impliqué en tant que dancehaller ou ragamuffiner dans un processus d'autant qu'effectivement que Kalash n'est pas seulement un artiste, mais c'est un commerçant. Il a des antennes commerciales en Martinique et nous avons dit que nous n'avons rien contre Kalash, qui réunit, même s'il réunit 21 000 personnes à Dillon, il fait son boulot. C'est un artiste. Il gagne de l'argent, il gagne des millions. Mais il ne faut pas que nous nous trompons comme Césaire s'est trompé en pensant que, et je me le répète, qu'on va faire la révolution avec la littérature. Quelle soit la littérature du dancehall, quelle soit la littérature du ragamuffin, on ne pourra pas faire la révolution avec la littérature. Et donc, c'est un élément que nous introduisons d'emblée pour dire que cette jeunesse, elle a bien raison de réagir parce que c'est comme les anticorps qui, lorsqu'un organisme est malade, est contraint de réagir comme on parle aussi, c'est-à-dire le corps, il a une faculté que les médecins connaissent, là, comment dirais-je, la corpophagie, c'est-à-dire le corps peut se manger lui-même ses vieilles cellules pour se régénérer dans le cas de la faim, dans le cas du jeûne, dans le cas... Et donc, c'est tout à fait normal que cette jeunesse puisse réagir, mais nous revenons sur les fondamentaux pour dire que le césarisme de 78 ans s'est trompé et a trompé les masses. Le marijanisme de 60 ans de pseudo, je ne sais quoi, plutôt de réel dépendantisme s'est trompé et a trompé le peuple. Il ne faut pas que cette jeunesse vienne à son tour
pour croire que il est très facile d'utiliser la réalité de la vie chère sans conscience, sans une conscience enrichie. C'est pour ça que je parle de conscience pauvre et au rabais. Parce que nous avons affaire à un système, c'est-à-dire si nous voulons changer le cours des événements, donc la révolution doit abattre le système. Et pour abattre le système, il faut connaître le système, et c'est pour ça que nous allons parler de désoccidentalisation. Nous allons insister sur cela parce que nous pensons que c'est fondamental, et cette désoccidentalisation, elle s'avère utile pour l'homme martiniquais. Et donc, pour se désoccidentaliser, l'homme martiniquais, comment dirais-je, il doit prendre conscience qu'il n'est pas dans la bonne voie. Il faut qu'il cherche et retrouve la bonne voie, et l'homme martiniquais, chacun et chacune, nous avons la possibilité de vérifier par les axiomes que nous allons débuter dans théologie de la libération, que nous n'avons pas les outils, nous ne disposons pas des outils pour être vraiment dans la posture de l'homme avec un grand H qui est martiniquais. Nous sommes à côté de la plaque, et c'est la raison pour laquelle nous devons être humbles, et nous devons nous efforcer d'être martiniquais, et donc non pas par le folklore, non pas par la littérature, parce qu'il faut se dire que le folklore, la littérature, elle tient d'un idiome, c'est-à-dire d'un support linguistique. Et c'est pour ça que nous avons dénoncé dans cette thématique la francocratie qui nous réfère à la langue française, non pas à la langue française que l'on va parler pour communiquer, pour faire fructifier l'économie touristique, ou pour, comment dirais-je, connaître des métiers qui sont utiles à la collectivité. On va apprendre la médecine en français, en anglais, pour servir au bien collectif, au bien public, au bien social, au bien, etc., etc. Donc, nous avons été, en fait, couillonnés au départ, et c'est pour ça qu'il faut que nous revenions à l'histoire. Nous avons été couillonnés au départ. Et c'est pour ça que nous devons, dans la lutte contre le système, nous restituer qui nous sommes en tant que Martiniquais. En tant que Martiniquais, nous allons prendre notre existence va commencer à germer dans l'œuf des invasions, des grandes invasions européennes à partir de 1492. À partir de 1492, c'est-à-dire notre hémisphère de l'Amérique du Sud sera envahi par les Français, les Espagnols, les Portugais. C'est pour ça que je parle de francocratie, c'est en rapport avec la France, l'invasion française. L'hispanocratie est en rapport à l'invasion espagnole, et la lusocratie en rapport à
l'invasion portugaise qui a fait des ravages dans nos régions à partir de 1492, lorsque les Européens, Français, Espagnols ou Portugais vont être chassés d'Espagne et qu'ils vont finalement jeter leur dévolu sur nous. Nous, quand on parle de nous en tant qu'afrogénaires ou afrodescendants, nous sommes des peuples qu'on a déportés de l'Afrique vers l'hémisphère américain, que ce soit en Amérique du Nord, qu'on appelle les États-Unis, ou en Amérique du Sud, qu'on appelle l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud. J'aime pas tellement l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Et nous avons été déportés là-bas. Et aussi, il faut savoir que les peuples autochtones, qui n'étaient pas nous, puisque ces terres-là étaient habitées par des Amérindiens en Amérique du Nord, des Amérindiens en Amérique du Sud, des Kalinago, etc., dans les Caraïbes, qui font partie de l'Amérique du Sud, eh bien, ces peuples ont été victimes de la francocratie, de l'hispanocratie et de la lusocratie. Ces peuples, ils parlent l'espagnol. Ces peuples, ils parlent le portugais. Ces peuples, on a fait parler à ces peuples l'anglais, l'anglocratie. On a fait parler à ces peuples le français, la francocratie. Mais c'était, il faut savoir, c'était pour nous insérer dans un système. C'était pour nous insérer dans un système parce que il faut bien comprendre que l'installation, l'arrangement du monde européen va se baser sur le transfert de systèmes européens chez des non-européens déportés d'Afrique et chez des non-européens amérindiens qu'on va insérer contre leur gré dans un système barbare, dans un système francocrate, dans un système hispanocrate, dans un système anglocrate, dans un système lusocrate, c'est-à-dire portugais, et c'est à travers les langues que les langues vont véhiculer. C'était pas pour dire que les francocrates ou les hispanocrates ou les, comment dirais-je, les lusocrates vont livrer en pâture à ces peuples-là malheureux qui soi-disant n'avaient pas d'âme, n'avaient pas de langue, n'avaient pas de civilisation, ce qui est faux, qui étaient déportés d'Afrique, ou des Amérindiens qui n'avaient pas de civilisation, qu'on leur a livré en pâture, en cadeau, qui donc la langue européenne. La langue européenne n'était pas un cadeau, n'était pas un cadeau comme aujourd'hui nous avons le portable pour faire des vidéos et pour faire des, comment dirais-je, des selfies, tout ça. Ces langues-là n'étaient pas des cadeaux. C'était pas des langues qui étaient précisément faites pour permettre à ces peuples francisés, hispanisés, portugaisés, anglicisés, leur donner les moyens de donner un véhicule de communication, puisque la langue, en réalité, c'est un véhicule de communication. Mais les langues, c'est ce qu'il faut comprendre, ces langues-là étaient porteuses du système d'occidentalisation des populations aux États-Unis, l'angocratie dans les colonies françaises, la francocratie dans les colonies portugaises, les langues, le système ludocratiste ou le système hispanocrate. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, sommes-nous armés? Sommes-nous armés sur le plan systémique pour faire face au système que nous sommes condamnés pour réussir à combattre et à faire disparaître
à créer les conditions de l'extinction du système occidental en nous-mêmes pour pouvoir, comment dirais-je, exister autrement, ce qui implique des facteurs que nous avons notés, qui impliquent effectivement des éléments très importants, parce que pour sortir du système francocrate qui nous a conduit à travers les élites occidentalisées, martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, qui étaient des vecteurs de transmission de l'éducation étrangère française. Les autres qui étaient des vecteurs de transmission de l'éducation espagnole. Les autres qui étaient des vecteurs de l'éducation anglaise. Ceux qui étaient des vecteurs de tous ces, supports linguistiques étaient tout simplement chargés de véhiculer à travers la langue française, à travers l'anglocratie, la francocratie, la ludocratie ou l'hispanocratie, un système occidental pour régir des peuples non européens. Et c'est pour ça que l'exigence que nous posons en sciences politiques Bocaille pour la martinicanité, pour l'homme, l'être qui se veut vraiment être un vrai Martiniquais, c'est de disposer une base constitutionnelle qui va générer l'homme, le vrai homme avec un grand H martiniquais. Et où est-ce que nous allons trouver cette base constitutionnelle? Mais on ne peut pas chercher cette base constitutionnelle dans la colonne vertébrale du système que nous devons détruire, que nous devons remplacer pour exister à sa place en tant que tel. Nous n'allons pas trouver dans ces éléments constitutionnels où est-ce qu'on va trouver ça? Et donc, c'est pour cela qu'il est très important de faire comprendre que ce n'est pas l'incendie des voitures, des malheureux, des chômeurs, des travailleurs. Ce n'est pas l'incendie des voitures et des magasins des Martiniquais. Ce n'est pas la chienlit qui est la révolution. Ce n'est pas le désordre, la chienlit, les incendies, tout ce matraquage, on va dire, anarchique qui va générer la révolution martiniquaise. Et donc, si ça part du dancehall, parce que le dancehall, toutes les activités qui se résument dans la périphérie de Dillon, de Sainte-Thérèse, c'est là où, vous voyez, le siège de cette littérature qui n'est plus la négritude de Césaire, mais c'est une littérature aussi occidentalisée parce que le dancehall ou le rap ou le ragamuffin, ça vient des faiseurs artistiques occidentalisés qui sont des Noirs américains, qui eux-mêmes sont occidentalisés et assimilés. C'est de la littérature. Donc la réalité qui se produit, qui se manifeste aujourd'hui, n'est pas en mesure de maîtriser le système pour créer les conditions de son extinction et brûler des voitures des Martiniquais qui ont une retraite ou qui ont un salaire, qui ne pourront pas renouveler leur véhicule, qui ne pourront pas renouveler leur commerce, qui ne pourront pas renouveler leur patrimoine, c'est les décapitaliser. Ils seront sans rien. Donc, c'est pour cela que nous disons que nous avons introduit sur cette logique où nous avons dit Martinique émeute de la vie chère et de la conscience pauvre au rabais. Et donc, par conséquent, il faut autre chose. Il faut autre chose pour faire vraiment la révolution. Et pour faire la révolution, il faut, nous n'avons pas encore pris conscience
nous ne sommes pas encore sortis de nos possessions, de nos possessions, on va dire, de nos possessions idéologiques franco-croates, à savoir le racialisme kamite ou le racialisme négritiste de Césaire ou quelconque idéologie de l'occidentalisme qui nous sont vendus par le même système. Il nous faut comprendre que nous n'avons pas les armes idéologiques pour mener cette révolution. Et si nous n'avons pas les éléments, nous risquons, dans nos réactions normales, logiques face au système, d'évoluer dans une réalité qui déchante comme le césarisme, comme le marijanisme, le césarisme de 18 ans, le marijanisme de 60 ans a fait bercer des rêveurs qui aujourd'hui sont impliqués dans le système. Alors c'est pour cela que nous avons discuté, nous avons pris langue avec quelques leaders syndicaux martiniquais qui nous ont dit bon, qu'ils observent, et ils ont réagi en disant qu'il y a des manipuleurs et des manipulateurs et des manipulés. Donc, il ne faut pas que se répète le même scénario qui a toujours été un scénario stéréotype de nos luttes comment dirais-je, qui date de plus d'un demi-siècle. Il faut que nous soyons sur véritablement des rampes de changement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons insister sur les bases dont nous devons disposer pour générer une constitution pour l'homme, une constitution qui sera faite pour l'homme martiniquais, une constitution qui sera faite pour l'homme guadeloupéen, pour l'homme guyanais, une constitution, mais nous allons chercher les bases de cette constitution où ce n'est pas à travers les véhicules linguistiques éducatifs de la francocratie, de l'anglocratie, de l'hispanocratie, de la lusocratie, qui sont tous des éléments du système de l'occidentalité que nous allons trouver les bases, les fondements jurisprudentiels, les fondements législatifs pour mettre au point une constitution qui soit à la mesure de l'homme martiniquais qui veut exister en dehors de la France, en dehors de l'Espagne, en dehors du Portugal, qui veut exister comme l'homme caribéen, qui veut exister comme il se doit. Et donc c'est pour ça que nous faisons cette intervention, pas pour critiquer de manière abusive le mouvement des jeunes, mais pour leur dire que vous n'avez pas de base constitutionnelle pour générer quelque chose. Pour générer quoi? Pour générer pour l'homme martiniquais un droit en toute matière. Est-ce que pour se libérer du système occidental, on ne va pas continuer avec l'avocaterie, le système des avocats, le système des administrateurs, les systèmes, ce sera remettre en place, c'est-à-dire remettre en place le même système parce qu'on n'a pas des éléments de rechange. Et c'est pour ça que la théologie de la libération pose la question pour nous de posséder un droit en toute matière qui soit différent du droit anglais, qui soit différent du droit français, qui soit différent du droit portugais, qui soit différent du droit espagnol. Parce que tous ces droits, quand on étudie le droit, nous l'avons dit dans une émission précédente,
Prenons le cas du droit français, le droit français qui est le droit positif. Hein? C'est le droit positif. Et le droit français est basé sur les coutumes des Européens, des Français, sur la common law et sur le droit canonique, c'est-à-dire le droit canonique européen, c'est-à-dire le droit religieux européen. Donc le droit français correspond à la métaphysique, on va dire, déviationniste, à la métaphysique païenne, à la métaphysique, on va dire, du Tagout, à la métaphysique satanique, qui a dégénéré en Occident, en Europe, tous les leviers comment dirais-je, tous les leviers de l'équilibre mental, de l'équilibre moral, de l'équilibre législatif, de l'équilibre de la justice et de la vérité. Puisque nous avons vu que ce droit a généré des aberrations, des aberrations, ce droit a généré des abominations comme qui défait l'homme, qui défait la femme devient une marchandise, dont son corps est exposé comme un produit de la société décadente de l'Occident. Nous avons vu que la morale est mise à bas puisque l'Occident célèbre la théorie du genre, c'est-à-dire que l'homme, comment dirais-je, fondamental peut se transformer en femme, que la femme peut se transformer en homme. Et depuis l'école, il a enseigné comment dirais-je, une désorientation mentale, de déséquilibre juvénile pour comment dirais-je, pour influencer la débauche, la corruption à partir des jeunes pousses, c'est-à-dire parce que c'est, comment dirais-je, lorsque vous arrivez à atteindre, comment dirais-je, l'humain dans son aspect juvénile et infantile, eh bien, vous le détruisez complètement. Donc, nous ne pouvons pas baser notre constitution, nous ne pouvons pas trouver des bases constitutionnelles ni dans le droit français, ni dans l'anglocratie, dans la francocratie, dans le système lusocrate ou hispanocrate. Et c'est pour cela que nous disons, mais où allons-nous trouver cela? Où allons-nous trouver cela? Et c'est pour cela que, en nous référant à nos racines fondamentales, eh bien, il y a lieu de rechercher, de trouver et de découvrir. Ce n'est pas dans l'Égypte, parce que l'Égypte n'est plus de ce temps, l'Égypte n'est plus de ce monde. L'Égypte, auquel se réfèrent certains, cette Égypte n'existe pas. Aujourd'hui, l'Égypte, dans le Sinaï, c'est pas l'Égypte pharaonique. Donc, cette Égypte n'existe pas, elle est morte. Et on ne peut pas trouver dans cette Égypte les référents dont nous avons besoin pour nous reconstituer. Donc, où allons-nous trouver cela? Nous allons trouver cela dans nos laboratoires de recherche par rapport à nos racines, nos traditions amérindiennes, nos traditions africaines, et nous avons du probant. Et c'est pour ça que nous avons fait référence aux empires du Mali, de Tombouctou, de Gao, de Songhai 1, de Songhai 2, qui sont des références palpables, actuelles, qui sont des références tangibles, qui peuvent nous inspirer pour créer
comment dirais-je, trouver les, comment dirais-je, les ressources pour établir un droit civil martiniquais, guadeloupéen, guyanais, pour établir un droit public martiniquais, guadeloupéen, guyanais, pour établir un droit qui justifie nos prérogatives maritimes sur nos océans Indien, Pacifique, Atlantique et dans l'espace maritime caribéen, qui préserve nos droits fondamentaux qui ne peuvent pas être comment dirais-je, qui ne peuvent pas être pillés, qui ne peuvent pas être confisqués par, comment dirais-je, le système occidental, le système qui veut nous intégrer pour nous contrôler et nous dominer. Donc, c'est dans le prolongement de ce, comment dirais-je, de notre intervention de la dernière fois où nous avons parlé du droit, de la foi et de la vie, que nous continuons cette, comment dirais-je, ce travail de recherche pour essayer de trouver les conditions d'être vraiment guadeloupéen, vraiment guyanais, vraiment martiniquais, parce que pour être martiniquais, pour être guadeloupéen, pour être guyanais, nous devons nous désoccidentaliser. Nous devons nous désoccidentaliser. Cela veut dire que nous devons sortir du système dans lequel nous avons été piégés par rapport à l'adoption de la langue française pour nous intégrer dans les intérêts géopolitiques d'intégration européenne qui vise à contrôler les espaces, nos espaces océaniques, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, de la mer Caraïbe. C'est pour ça que nous avons une identité qu'on appelle une identité française, mais c'est une identité carcérale. Nous sommes dans on nous a mis dans une prison citoyenne. Nous sommes écroués dans comment dirais-je, nous sommes écroués dans c'est-à-dire la logique de la citoyenneté carcérale. Et que par conséquent, nous devons sortir de cette prison. Et pour sortir de cette prison, il faut connaître la subtilité du système. Il faut connaître le système. Il faut connaître le système. Et c'est pour cela que nous, lorsque nous avons inventé ces nouveaux mots, c'est-à-dire le néologisme de la francocratie et de l'anglocratie, nous pouvons démontrer que tous ces pays de la Caraïbe qui sont intégrés par la langue française, tous ces pays de la Caraïbe qui sont intégrés dans la langue anglaise et qui sont soi-disant des pays indépendants ne sont pas des pays indépendants. Ce sont des pays où la bourgeoisie anglocrate qui a formaté les populations amérindiennes et les populations exportées de l'Afrique par le système de l'éducation de l'anglocratie a pris le pouvoir. C'est une bourgeoisie qui a pris le pouvoir et cette bourgeoisie, elle, si on voit cette bourgeoisie à travers le CARICOM, ce qu'on appelle le CARICOM, eh bien aujourd'hui, le CARICOM qui tout simplement est une contrefaçon du Commonwealth sert aux Occidentaux des États-Unis, c'est-à-dire à l'impérialisme américain, sert au groupe qui donc à l'impérialisme français, américain et canadien d'interface
pour recoloniser Haïti par des stratégies statutaires comme on nous l'a fait avec l'occupation départementalisation, l'occupation régionalisation, l'occupation collectivité locale. Aujourd'hui, le CARICOM, avec la bourgeoisie anglocrate au pouvoir, est mandaté comme pour servir d'interface aux impérialistes occidentaux pour oblitérer l'indépendance, la souveraineté d'Haïti, qui est le premier pays indépendant depuis 220 ans. Et nous voyons bien qu'en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? En Haïti, il n'y a pas des élections. En Haïti, on a créé l'instabilité. En Haïti, c'est de l'extérieur qu'on a fait sortir un premier ministre qui vient des États-Unis, un agent de la CIA, et on a mis en place, pour remplacer le président qui a été assassiné, d'un conseil de 7 présidents, plus 2 observateurs, pour détruire la souveraineté de ce pays. Donc vous voyez que à quoi sert l'anglocratie, le système du CARICOM, qui sont des pays qui n'ont même pas, ces pays sont dépendants du Commonwealth anglais, britannique, et ces pays n'ont pas une souveraineté pleine et entière. Et concernant, comment dirais-je, la francocratie à travers ses élites politiques, ses élites intellectuelles, ces élites de l'intelligentsia martiniquaise, guadeloupéenne, qui ont servi, qui se sont servis non pas de la langue française comme langue de communication, mais qui se sont servis de la langue française pour intégrer les populations non européennes de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, dans un système, dans le système de l'occidentalisation de droite et de gauche, dans le système de l'occidentalisation de, comment dirais-je, basé sur des fondements idéologiques et théoriques racialistes, puisque nous savons bien que le système occidental est basé sur le concept de la race élue blanche qui doit dominer le monde. Et donc la race élue blanche, à travers la francocratie, va mettre en place des substituts à travers la bourgeoisie, à travers une élite qui va dominer le peuple. Et donc, par conséquent, ce système, et c'est pour cela que nous, en tant que théologie de la libération, nous expliquons que les langues dont nous parlons, la langue française dont Césaire s'est inventé, c'est un piège, puisque cette langue, elle a servi de transfert systémique pour ces langues qui ne sont pas les nôtres, ont servi de transfert systémique de l'occidentalisation pour déconstruire les consciences non européennes, martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises. Et il en a été fait de même pour l'anglocratie dans nos îles anglocrates, anglophones, anglophiles de la Caraïbe, à ne pas parler de ce qui se passe dans l'espace lusophone ou dans l'espace hispanophone, où aucun autochtone amérindien ou aucun autochtone caribéen de souche non européenne ne participe à la direction de ces pays, de ces États en Amérique du Sud. Donc il y a vraiment une réalité qui démontre que il y a un transfert linguistique, il y a un transfert systémique pour imposer le pouvoir de l'occidentalisme à travers des élites francocrates, hispanocrates et lusocrates pour dominer la société, pour dominer le peuple. Et c'est aussi simple que cela. Donc c'est pour cela que nous disons que nous devons identifier le système.
notre ennemi, notre adversaire, c'est le système. Ce ne sont pas les Martiniquais dont on brûle les véhicules, dont on incendie les commerces, dont on incendie les maisons. Ce ne sont pas les Martiniquais qu'on empêche de circuler, de travailler et de gagner leur vie. C'est pas la révolution. Ça s'appelle le désordre. Parce que la révolution ne se fait pas dans le désordre. La révolution se fait en ordre, raison pour laquelle nous avons mentionné que pour véritablement aspirer à devenir vraiment martiniquais, il faudra se baser sur une constitution qui génère pour l'homme martiniquais une condition d'homme libre. Ce n'est pas une citoyenneté carcérale. Nous sommes dans une citoyenneté et une identité carcérale. On ne nous a pas demandé notre avis. Nous sommes toujours des captifs. Nous sommes toujours des captifs dans la pensée et nous sommes toujours des captifs, comment dirais-je, en toute matière. Et donc, voilà la révolution, en termes théologie de la révolution, pose un certain nombre de problèmes. Mais on peut se poser la question sur le plan aussi économique et commercial. Si, en réalité, nous vivons une situation de vie chère, mais cette situation de vie chère, elle est conditionnée aussi par le système que nous devons combattre, que nous devons connaître et que nous devons complètement annihiler et remplacer. Et ce système, il relève de quoi? Il relève d'une, comment dirais-je, il relève d'une hiérarchie féodale, de grandes minorités de domination, une hiérarchie subalterne de petites minorités de domination qui contrôle le foncier, qui contrôle l'import-export, qui contrôle le système bancaire, qui fait partie de la finance apatride, qui est l'allié du système monopoliste capitaliste international. Et donc, on peut poser la question aux acteurs qui vivent cette réalité. Qu'avons-nous fait durant un demi-siècle? Qu'avons-nous fait durant 78 ans de césarisme? Qu'avons-nous fait durant 60 ans de dépendantisme? Avons-nous créé des structures commerciales pour l'alimentation, pour la viande, pour tous les produits, comment dirais-je, tous les produits que nous avons besoin, les produits vitaux pour le fonctionnement dans la société martiniquaise? Quelles entreprises? Nous avons des fonctionnaires, nous avons un fonctionnariat. La francocratie a créé son système, s'est servi de, comment dirais-je, du facteur linguistique pour créer son système et pour assujettir nous, peuples non européens de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, à travers l'interface d'une élite et d'une intelligentsia. Mais cette intelligentsia, elle n'est pas productive parce que nous avons des services qui servent à l'occupation, départementalisation. Comme en France, sous l'occupation française, il y avait Vichy et il y avait le système de l'occupation nazie qui avait mis en place une administration avec des fonctionnaires des impôts, avec des fonctionnaires préfectoraux, avec des fonctionnaires sociaux, familiaux, avec des contrôleurs, avec tout ce qu'une administration a besoin pour fonctionner. Mais la Martinique est peuplée de personnes qui ne produisent pas, qui consomment et qui font fonctionner un système d'occupation en étant les rouages administratifs, les rouages administratifs, les rouages de fonctionnement. Donc, par conséquent,
Si nous parlons de vie chère, est-ce que notre condition de racinement en tant que pupille de l'assistanat lié au fonctionnariat n'est pas la conséquence logique du non-développement de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane? Qui est-ce qui, lorsqu'on regarde la ville capitale, qui est-ce qui entreprend dans la petite et moyenne entreprise? Vous avez les minorités de domination syro-libanaise, vous avez nos frères caribéens de Haïti qui reprennent petit à petit le travail que nous avons délaissé dans le domaine du commerce, petite et moyenne entreprise, dans la distribution et dans différents domaines. Vous avez nos frères caribéens de Saint-Domingue et d'ailleurs qui travaillent, qui apportent quelque chose, mais ce qu'ils produisent n'investit pas dans, comment dirais-je, la réalité économique de la Martinique, parce que les Syriens, les Syro-Libanais, l'argent qu'ils génèrent est investi en Jordanie, je ne sais pas où, aux États-Unis, dans d'autres pays de la Caraïbe, mais ça ne sert pas au développement de la Martinique, c'est petite minorité de domination. Et nos frères haïtiens qui sont victimes, et nos frères caribéens, ils entreprennent dans notre pays parce qu'ils ont trouvé que la nature a horreur du vide, des espaces de petites et moyennes entreprises délaissés par des Martiniquais ou des Guadeloupéens qui ne font pas du commerce, qui ne font pas de l'agriculture, qui ne font pas, ni de l'agriculture vivrière, ni l'agriculture, ni la monoculture. Ils ont trouvé cet espace et ce sont ces personnes qui produisent en Martinique. Comment voulez-vous en même temps désigner la vie chère à la Martinique et ne pas réaliser que c'est le système de fonctionnariat vieux plus de demi-siècle pour l'assujettissement et la domination de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane par des grandes minorités capitalistes de domination et des petites minorités étrangères de domination qui va créer ces conditions. Qu'avez-vous fait? Nous pouvons demander à tous ces politiciens qui sont experts, ces soi-disant économistes et tout ça, tous ces gens-là, qu'avez-vous fait pour empêcher la vie chère, pour créer les conditions de la concurrence commerciale, économique, pour créer un espace de production? Vous êtes des fonctionnaires. Un fonctionnaire sert l'occupant dans son système administratif, dans ses rouages, et il vous dispense un salaire, et ce salaire, à la fin du mois, vous allez dépenser ce salaire, ou même les syndicalistes, même ceux qui manifestent, ils iront chez Ayotte, ils iront dans les supermarchés de, comment on les appelle, c'est les groupes Ayotte, ils iront dans les différents groupes qui contestent pour acheter leur lait, pour acheter leurs cigarettes, pour acheter leurs vivres, pour acheter leurs vêtements, pour acheter ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas à leur disposition. Ils n'ont pas créé. Donc, nous sommes dans une réalité contradictoire. Et c'est la raison pour laquelle nous stigmatisons cette réalité. Nous parlons de Martinique, émeute de la vie chère et de la conscience pauvre au rabais. Donc, ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous devons savoir, et nous l'avons dit, que nous devons déraciner le système. Et pour être martiniquais, guadeloupéens et guyanais, nous devons nous désoccidentaliser. À quel point nous en sommes par rapport à ça? Nous sommes dans le système. Nous sommes dans le système du point de vue de la culture. Nous sommes dans le système du point de vue du folklore. Nous sommes dans le système de manière pleine et entière. Comment voulez-vous
changez un système dans lequel vous adhérez au système. Vous êtes la base du système. Et donc, sans vous, sans votre fonctionnement, le système ne peut pas exister. Donc, il nous faut aller dans des problèmes de fond. Et c'est pour ça que notre discours de théologie de la libération, c'est-à-dire pose ce problème. Pour être martiniquais, pour être guadeloupéen, pour être guyanais, il faut se désoccidentaliser. Et donc, nous allons par la suite reparler de ce qu'est la désoccidentalisation. Et il faut comprendre que toutes ces langues telles que nous les avons désignées de francocratie, de hispanocratie, d'anglocratie, ce ne sont pas des outils de communication qui nous sont donnés pour nous comprendre entre nous. Et cela, nous l'avons situé à partir de 1492, lorsque les Français, les Espagnols, les Portugais ont quitté l'Espagne et qui sont venus pour exterminer les peuples premiers, pour les assujettir et pour leur imposer leur langue espagnole, portugaise et française. C'est aussi simple que ça. Et pour déporter des non-européens d'Afrique, donc il faut bannir l'orientation césariste. C'est une tromperie, de transfert systémique à travers la langue qui nous tient dans, comment dirais-je, la citoyenneté carcérale, puisque vous avez vu que nous avons expliqué que César Aimé, même s'il a écrit Discours sur le colonialisme, dans la réalité, César Aimé a adhéré par la francocratie, qu'il représentait la francocratie, pour, comment dirais-je, réaliser ce que, en fait, un transfert systémique français pour réaliser la départementalisation, puis la régionalisation, puis les collectivités, ceci et cela. Donc, il faut bien comprendre que nous n'allons pas revenir sur les mêmes mouvements, sur les mêmes manifestations racialistes, césaristes, camites, faonistes, qui sont tous pareils. Ce sont des copier-coller du suprémacisme blanc. Le suprémacisme racialiste noir, c'est un copier-coller du suprémacisme blanc qui prend son origine des sens talmudo-judéo-maçonniques, qui va créer des systèmes, qui va inventer par exemple le nationalisme. Et nous en parlons, nous profitons pour en parler de ce nationalisme à travers un penseur que nous allons vous faire connaître. Et donc, nous verrons ce qu'est le nationalisme. Alors, nous allons rechercher ça rapidement pour vous. Alors, nous avons un penseur qui s'appelle Ali Nakavi. Docteur Ali Nakavi, il nous parle du nationalisme. Quand on parle du nationalisme, le nationalisme se conjugue à la francocratie, à l'anglocratie, à l'hispanocratie et à la lusographie. C'est un même système occidental. Que le nationalisme soit quelque part dans les Caraïbes hispanophones ou dans l'Amérique du Sud lusophone ou dans les Caraïbes anglophones ou dans les espaces de l'occupation française, le nationalisme, c'est toujours le nationalisme. Et
Et le nationalisme n'a rien à voir avec le patriotisme. Et c'est là que nous devons creuser pour comprendre le système. Le système, il utilise le transfert linguistique pour l'occidentalisation et nous régir par un système nationaliste qui nous fait assimiler au patriotisme. Mais le patriotisme, on vous dit que c'est un sentiment qui est propre aux hommes et aux animaux. Tous les hommes et les animaux aiment leur famille, aiment le lieu de leur naissance, aiment leur patrie. C'est un sentiment naturel et celui qui ne possédait pas l'amour de la patrie, de sa famille, de son lieu de naissance, eh bien, il ne peut qu'être imparfait. Mais le patriotisme, qui est un sentiment naturel, ce n'est pas le nationalisme. Or, le nationalisme est véhiculé par les langues, l'anglocratie, la francocratie, l'hispanocratie et la lusophonicratie. Le nationalisme, c'est une idéologie, nous dit le docteur Ali Nakavi, qui est purement imposée par le colonialisme. Mais voilà la réalité. Si il y a eu le colonialisme à travers les Européens, Espagnols, Portugais, Français, et ils ont imposé à travers leur langue un système qui est le nationalisme. Et le docteur Ali Nakavi nous dit que le nationalisme n'est pas le patriotisme, c'est un système, c'est une idéologie purement imposée du colonialisme français, portugais, espagnol, tout ce que vous voulez. C'est une pensée et une école imposée, importée des penseurs occidentaux et occidentalisés pour briser l'unité des peuples, pour briser l'unité des peuples déportés d'Afrique et pour briser l'unité des peuples amérindiens. C'est par le nationalisme que les Européens, comment dirais-je, qui vont quitter l'Europe, vont occuper l'Amérique du Nord et vont exterminer, vont diviser et vont réduire à néant les peuples autochtones qui étaient des Indiens ou des Amérindiens. Et c'est par le nationalisme que, eh bien, ils vont nous diviser et nous vaincre. Donc, nous ne pouvons pas, à travers, sous prétexte que, effectivement, il y a des élites occidentalisées de l'intelligentsia des politiciens qui sont martiniquais, guadeloupéens et guyanais, sous prétexte de ça, eh bien, nous allons adopter une pensée et une école imposée par des penseurs occidentaux ou occidentalisés pour détruire l'unité du peuple guadeloupéen, du peuple martiniquais et du peuple guyanais. Vous voyez, tous ces partis, il y a le PPM, il y a ACPR, il y a Palima, il y a ceci, il y a cela, il y a gauche, il y a droite, il y a écologiste, il y a Malsaïs. Vous voyez que c'est le nationalisme qui va diviser pour affaiblir le peuple martiniquais. Mais à qui profite le crime? Le crime profite au système de la francocratie qui domine à travers la bourgeoisie qui la représente et qui place des dictatures dans les régions hispanophones, dans les régions lusophones et dans les régions anglophones et francophones. Voilà la réalité. Donc, ceux qui sont dans la rue et qui croient qu'on va abattre le système en brûlant quelques voitures des malheureux martiniquais, guadeloupéens, guyanais, en détruisant leur commerce et tout ça, mais ils font fausse route. Donc, ils doivent revenir à l'école de sciences politiques Mocaï, de la théologie politique de la libération pour préparer la vraie révolution, parce qu'ils n'ont pas les outils. Ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas les Kamites, ce n'est pas ceci et cela, ces messieurs, pour ne pas les nommer, qui font diversion. Et donc, il faut faire attention, parce que nous avons vécu plus d'un demi-siècle de mouvements de diversion pour tromper les peuples. Donc, nous n'allons pas recommencer et continuer. Donc, on nous dit que, le docteur Nakavi nous dit que Napoléon et les Français, c'est eux qui ont fondé le nationalisme. Et le nationalisme fondé par les Français remonte à Jean-Jacques Rousseau.
Et de Jean-Jacques Rousseau, il remonte aux fils d'Israël sortis de l'Espagne en 1492 qui vont créer le premier État national, État-nation aux Pays-Bas et qui vont colporter ça, cette idéologie en France à travers Jean-Jacques Rousseau, à travers la Révolution française et à travers l'impérialisme dont Napoléon, Mussolini, Hitler vont se servir pour les ravages qu'ils ont commis dans le monde. Voilà le nationalisme, voilà le père, la maman, la matrice du nationalisme. Et on vous dit, selon Bernard Lewis, 3 juifs européens inspirèrent également le nationalisme et Arthur Lemley David en 1811-1832, David Léon Cohen. Le nationalisme et le laïcisme vont de pair. Donc tout ça, ce sont des idéologies qui sont opposées à la théologie manifeste de la métaphysique du Tawhid, la métaphysique du Dieu unique. Et donc nous avons comme on nous le dit, le nationalisme et le laïcisme vont de pair. Le nationalisme et le laïcisme sont greffés. Ce sont comme le nationalisme et le laïcisme sont comme des greffes. Vous avez vu la situation avec Mélenchon, avec Marine Le Pen, avec Macron. Tout ça, c'est le nationalisme. Ils sont entre eux comme des cochons blancs, des cochons rouges et des cochons jaunes. Ce sont tous des cochons. Et donc, par conséquent, le nationalisme et le laïcisme vont de pair. Et c'est avec ça qu'ils vont détruire les Kalinago, ils vont détruire les peuples amérindiens en Amérique du Nord, qui vont détruire, comment dirais-je, la civilisation des peuples amérindiens, africains dans la Caraïbe, Kalinago, Arawak, etc., etc. C'est avec le nationalisme. C'est avec le nationalisme qu'ils vont créer Atatürk, qui va diviser l'espace du Moyen-Orient, comment dirais-je, qui était une puissance planétaire. C'est avec Atatürk qu'ils vont créer les conditions pour l'invasion de la Palestine par l'Angleterre et pour l'occupation, pour la division de l'Afrique et pour la division des, comment dirais-je, du Moyen-Orient, arabes et musulmans. Donc le nationalisme et le laïcisme sont greffés. C'est comme une greffe. Le nationalisme est basé sur les instincts animaux de l'être. Les mots du nationalisme, c'est la survalorisation de soi. Donc, Camille, pharaonique, oui, je suis la race élue blanche, suprémaciste, je suis la race élue noire, pharaonique. Voilà, c'est la survalorisation de soi, la falsification de l'histoire. Ils vont nous concocter l'Égypte, etc. Or, l'Égypte n'existe pas et ça va générer le fascisme national, le fascisme national, la marginalisation. Donc, les peuples dans ces systèmes seront divisés comme ils ont divisé à Rivière-Pilote à une époque par cette idéologie, les pilotins qui étaient divisés en plusieurs clans. Et donc, c'est ça le système. Et donc, il faut ça dire qu'il y a la falsification de l'histoire et le fanatisme national de la manipulation propagandiste, populaire ou patriotisme de l'ignorance. Donc, il y aura tout un système de manipulation comme cela existait au temps d'Alfred Marie-Jeanne pour diviser ceci, cela, ceci, créer une situation comme ça existe dans les dictatures. Exactement. Donc, c'est le nationalisme qui produit ces choses-là. Alors, le nationalisme mène à une volonté de domination raciale. Le nationalisme mène dans nos régions à une volonté de domination de la classe, de la bourgeoisie, c'est-à-dire le faux peuple. Le faux peuple qui est constitué des partisans qui véhiculent la francocratie ou l'anglocratie. Eh bien, c'est un clan du pouvoir qui va dominer la majorité des peuples chrétiens. Donc, nous aurions eu les peuples chrétiens, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, aurions eu à leur solde une dictature d'une minorité bourgeoise, d'un clan, comment dirais-je, trotskiste, d'un clan socialiste ou d'un clan communiste qui, comment dirais-je,
qui est une émanation toujours du même système de l'occidentalisme occidental. Donc, les mots du nationalisme, c'est la survalorisation de soi, la falsification de l'histoire, et c'est très important parce qu'il y a des Guadeloupéens qui travaillent sur l'histoire des Kalinago, l'histoire du peuple guadeloupéen martiniquais, qui apporte beaucoup d'eau à notre moulin pour comprendre la véritable réalité de certains qui se disent leaders de ceci, cela, etc., qui ont quitté la Martinique pour la Guadeloupe à l'époque de l'éruption de la montagne Pelée, qui n'ont jamais été guadeloupéens, qui étaient en fait des éléments, comment dirais-je, patentés des castes dominantes blanches. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour sortir du système. Pour sortir du système, il faut passer par différentes strates. Quand vous êtes sorti de la domination blanche, il faut sortir de la domination de ceux qui sont les vecteurs de la domination blanche. Donc, vous allez passer par, donc c'est ça la révolution. Et la révolution, on peut pas la faire en brûlant les véhicules des malheureux qui n'auront plus la possibilité de s'acheter un véhicule, d'avoir un crédit, Somafi, etc., que nous avons décapitalisé, que nous avons vidé et nous avons condamné par du vagabondage, la chienlit. Donc, le nationalisme mène à une volonté de domination raciale. C'est pour cela que les Bérissons, les Malsa, tout ça, ils ont parlé de la domination raciale kamite, pharaonique. Et c'est pour ça qu'ils se cachent derrière des faux mouvements pour créer des situations, pour régénérer leur tête, mais en sachant que, aujourd'hui, nous sommes dans une autre réalité. Le nationalisme mène à la volonté de domination raciale, ethnique, à la survalorisation et suscite la restriction de l'horizon intellectuel de l'homme. C'est-à-dire l'homme ne pense plus, il agit comme un robot, il va brûler des maisons de ses frères, il va décapitaliser en brûlant les commerces de ses concitoyens, tout simplement comme un fou. Et donc, ça va susciter la restriction de l'horizon intellectuel de l'homme. Ils ne peuvent plus réfléchir parce qu'il y a aussi les stupéfiants en jeu et il y a d'autres stupéfiants comme la xénophobie, comme le kémitisme, le pharaonisme et tout ça qui sont tout simplement des éléments, importés du tribalisme, du capitalisme, du colonialisme voilà. Donc, c'est le colon qui va créer à travers ces idéologies que nous avons dit, transmises par la francocratie, l'angocratie, l'équation de classe dominante avec ces élites qui représentent la pensée occidentale et ces idées imposées et importées. Et donc, par conséquent, voilà cette réalité parce que dans notre pays, il y a le vrai peuple qui est la majorité des chrétiens, des gens qui croient en Jésus. Jésus, qui est notre avant-dernier prophète, c'est la majorité du peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais. Et il y a le faux peuple qui est constitué d'une bourgeoisie francocrate intellectuelle occidentalisée en situation de pouvoir et de domination qui nous aurait déjà mis une dictature dans les 60 ans du marijanisme si elle avait, elle avait été préditée pour le faire. Donc, nous avons été épargnés de ces gens-là et que par conséquent, le faux peuple est constitué d'une bourgeoisie intellectuelle occidentalisée en situation de pouvoir et de domination qui représente les idées de la civilisation coloniale, néocoloniale, matérialiste, athée, occidentale, reliée aux grandes et petites minorités des lobbies raciaux, hégémoniques et dominants. Donc tout ce qui se passe arrange le système parce que vu dans la confrontation, eh bien, le système a besoin de la démonstration qu'il n'y a pas en marche en Martinique une révolution pour
éradiquer le système. Et donc, c'est pour ça que nous avons parlé de ce processus important de la théologie de la libération, qui est la désoccidentalisation. Et nous avons encore parlé de ces concepts du néologisme, que nous avons, comment dirais-je, créé dans le laboratoire, c'est-à-dire la francocratie. C'est pas le fait de parler le français, c'est tout simplement un système de transfert. La francocratie, c'est la langue de l'étranger qui va transférer, comment dirais-je, dans un peuple européen, non européen, un système européen qui soit un système communiste, socialiste, nationaliste, et tout ce que vous voulez, écologiste, qui sont des systèmes qui appartiennent à, qui sont créés par le système. Et donc, c'est en ce sens que lorsqu'on parle d'anglocratie, c'est du pareil au même, de la francocratie, c'est du pareil au même, et notre évolution à partir de la théologie de la libération, c'est pour la désoccidentalisation des consciences, pour sortir de l'incarcération citoyenne martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise, et pour lever l'écrou de l'aliénation et de pupilles de l'assistanat qui nous sont réservés. Hein. Nous allons rester vitam aeternam pupilles de l'assistanat si nous ne changeons pas le système. Et pour changer le système, il faut avoir les bases constitutionnelles, et nous savons où les trouver, nous l'avons dit, et que par conséquent, pour être martiniquais, pour être guadeloupéen, pour être guyanais, donc il faut d'abord être voué corps et âme à œuvrer pour l'existence souveraine de sa patrie, œuvrer pour sa non-occupation en toute matière, et œuvrer pour sa non-dépendance, sa libération dans ces espaces territoriaux, aériens et maritimes. Et pour cela, pour arriver à cela, ce n'est pas en brûlant des voitures, des malheureux qui ne pourront pas s'acheter une autre voiture, qui ne pourront pas posséder, pour des retraités ou des gens qui sont actifs à un crédit Somafi, pour renouveler leur voiture, pour ne pas décapitaliser des simples Martiniquais en brûlant leur commerce. Pour réaliser ça, il faut une constitution, et cette constitution, ce n'est pas chez Pharaon en Égypte, chez les Kamites, que nous allons le trouver. Nous avons déjà dit que cette constitution doit être basée sur un droit civil martiniquais, guadeloupéen, guyanais, sur un droit public martiniquais, guadeloupéen, guyanais, sur un droit administratif, sur un droit international qui va imposer comment dirais-je, la souveraineté martiniquaise, guadeloupéenne dans le concert des nations, et qui va imposer nos droits sur les océans Pacifiques, les océans Indiens, les océans Atlantiques et la mer Caraïbe, pour préserver cette grande richesse convoitée par l'Europe, par la France et l'Europe. Et donc, par conséquent, ce n'est pas pour nous libérer, il faut avoir tout ça, mais il faut trouver le vrai point d'insertion. Il faut trouver le vrai point d'insertion qui n'est pas le Commonwealth. Nous n'allons pas nous insérer dans le Commonwealth comme on travaillait pour le faire ces bourgeoisies anglophiles des Caraïbes. Nous n'allons pas nous insérer dans la géopolitique de l'intégration européenne, mais nous allons nous intégrer avec, comment dirais-je, dans la 6e région d'Afrique. Nous allons nous intégrer dans un monde multipolaire où nous allons pouvoir protéger nos espaces océaniques de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, de la mer Caraïbe, pour préserver nos richesses, pour notre développement économique. Et donc, par conséquent, ce n'est pas ce qui se joue dans les manifestations, là, ces émeutes de la faim, ces émeutes de la vie chère,
Ce n'est pas ceux qui se jouent avec ces messieurs, pour ne pas les nommer, des émeutes de la vie chère qui sont des émeutes de la conscience pauvre et de la conscience au rabais. Donc, c'est ainsi que nous allons conclure. Vraiment, c'est un début, mais ne nous fourvoyons pas. La révolution ne se fait pas avec de la littérature. Césaire s'est trompé, nous a trompé, et que par conséquent, Ahmed Sékou Touré nous a montré qu'il est sorti du système en remplissant les conditions que Césaire n'avait pas pu remplir pour mobiliser son peuple à la résistance. À la résistance pour garantir effectivement ses fondamentaux, la souveraineté, comment dirais-je, l'existence de l'État guinéen et comment dirais-je, sa réalité en tant que peuple indépendant parmi le concert des nations. Donc, ce n'est pas pour vous décourager les jeunes, mais nous, Sciences politiques Bocaille, ne vous critique pas, mais vous donne les éléments de compréhension pour vous dire que ce n'est pas dans le kamitisme, dans le pharaonisme et dans l'émergence de faux mouvements qui utilisent les réalités de la vie chère. La vie chère, elle est du système. Et la vie chère est de nous autres, Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, parce que nous devons nous interroger, qu'est-ce que nous avons fait en un demi-siècle en tant que fonctionnaires de l'occupation départementalisation, de l'occupation, régionalisation, de l'occupation, collectivité en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour créer les conditions d'un programme de développement économique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane pour sortir en tant que pupille d'assistanat du système de la vie chère. Aujourd'hui, beaucoup de Martiniquais ne veulent pas travailler, ce sont les Haïtiens qui travaillent à leur place, les Dominicains, les Syro-Libanais qui travaillent à leur place, parce que effectivement, c'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte, comme disait le syndicaliste que nous avons rencontré à la maison des syndicats, il y a des manipulés et des manipulateurs. Donc, avis aux amateurs, les jeunes, il faut sortir de l'occidentalisation, il faut vous désoccidentaliser. Ce n'est ni avec Philippe Nilor, Nado, Malsa, Robert Saillé, etc., avec toutes ces personnes que vous allez vous désoccidentaliser. Ce n'est pas avec Maître Germani ou Monotuka ou Bérisson. Ce sont des gens qui sont, comment dirais-je, ce sont précisément ces gens-là qui ont surfé à travers vous sur les émeutes de la vie chère, mais avec une conscience pauvre et une conscience au rabais, et qui ont voulu instrumentaliser un mouvement en New Look avec le drapeau noir, rouge, vert qu'ils ont toujours exploité et changer le jaune par le rouge comme déguisement. Et donc, vous voyez que le peuple ne participe pas. Vous voyez que le peuple n'a pas compris, parce que il faut savoir que toute élection organisée par la France en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, l'abstention est de 70%. Et le corps électoral, en réalité, vous avez même pas 30% de votants sur les inscrits. Donc, c'est une messe basse. C'est-à-dire, les élections françaises ne font pas recette. Qu'elles soient des élections municipales, des élections régionales, des élections législatives, des élections européennes, des élections de la CTM, ça se passe à huis clos. Et donc, par conséquent, le système occidental veut se régénérer. Et donc, par conséquent, il n'y a rien de sérieux. Le peuple ne participe pas. Le peuple n'est pas là-dedans. Et donc, ce n'est pas avec la littérature,
négritude de Césaire, vieille de 78 ans. Ce n'est pas avec le dancehall, avec le ragamuffin qu'on fera la révolution. On verra toujours ces schémas de magasins brûlés, de voitures brûlées pour décapitaliser les pauvres Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais qui ne pourront pas se racheter jusqu'à la fin de leur vie en commerce ou un véhicule. Donc, nous ne vous critiquons pas, mais en tant que science politique, nous vous disons que vous êtes à la maternelle. Vous êtes à la maternelle et quand vous êtes à la maternelle et au cours préparatoire, il ne faut pas croire que les autres classes, telles que des collèges, des lycées, du doctorat, de l'agrégation, n'existent pas. Donc, quand vous êtes à la maternelle, vous devez, comment dirais-je, évoluer, avancer et que par conséquent, vous n'avez pas les outils parce qu'aujourd'hui, la démarche des mouvements indépendantistes en Azerbaïdjan pour demander un soutien à l'Assemblée générale de l'ONU pour interpeller la domination coloniale française, elle n'a pas encore de provisions. Vous ne donnez pas des provisions suffisantes au mouvement des non-alignés, parce que même si les mouvements non-alignés, des non-alignés, dont l'Azerbaïdjan à la présidence s'organisent, puisqu'ils sont 130 pays qui sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU, vous n'avez pas de provisions insurrectionnelles, vous n'avez pas de provisions insurrectionnelles en Martinique pour secouer le joug colonial de manière à donner, comment dirais-je, intérêt au mouvement des non-alignés. Le mouvement non-aligné dans ces conditions considérera que ce qui se passe en Martinique, c'est de la cuisine française. Ni les Chinois, ni Vladimir Poutine ne voudra pas, comment dirais-je, faire de, comment dirais-je, comment faire du, c'est-à-dire faire de la cuisine française. Les Chinois et les Russes diront, bon, la cuisine française, elle le fait très bien, vous y adhérez, vous êtes consentant, vous êtes français, donc restez-y. Donc, par conséquent, vous n'avez pas encore ni les provisions politiques, ni les provisions organisationnelles, ni les provisions insurrectionnelles pour honorer la démarche indépendantiste auprès de 130 pays du MNA, du mouvement des non-alignés, par rapport à l'objectif fondamental qui est la décolonisation et la souveraineté. C'est pour ça que nous disons à messieurs Nilor, messieurs Nadeau, messieurs Malsa, messieurs, comment dirais-je, Robert Saye, messieurs Foscaol, arrêtez là, sortez de là parce que vous n'avez pas les provisions insurrectionnelles, vous n'avez pas les provisions décolonisationnelles pour intéresser vraiment ces 130 pays à majorité musulmane, afro-asiatique qui composent le MNA, le mouvement des non-alignés majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, les jeunes qui sont à l'actif, ralliez-vous, nous vous proposons de vous rallier à la science politique, libération, théologie de la libération pour sortir de la métaphysique luciférienne occidentale, la métaphysique du shirk, de l'association du tagout de l'oppresseur impérialiste pour embrasser la vérité, de la paix divine et la lumière prophétique. Vous n'avez pas les éléments et c'est pour cela que nous vous avons dit que ce n'est pas avec Volcan que vous avez, avec des élucubrations, machin sectaire, que vous allez réaliser cela. Il faut vous rapprocher de la paix divine
et de la lumière prophétique pour réaliser ce challenge. Et donc, vous n'avez pas des provisions en main, vous n'avez pas des provisions insurrectionnelles de libération nationale comme l'Algérie, comme Cuba, comme le Vietnam, comme tous les peuples, comme le peuple palestinien. Vous n'avez pas les provisions insurrectionnelles et vous n'êtes pas préparé psychologiquement, corporellement et spirituellement à faire face au combat contre le système. Parce que ceux qui combattent le système, ils ont l'Esprit Saint et le corps saint et ils défient la vie et ils défient la mort. Ce sont des hommes sans peur. Et donc, par conséquent, ce n'est pas ainsi qu'on va réaliser l'objectif. Il faut vous revoir la copie, il faut vous épurer et que par conséquent, nous sommes ouverts. La révolution de la théologie de libération vous est ouverte parce qu'elle prend sa source dans la paix divine et la lumière prophétique qui va vous donner le flux de la connaissance, le flux du savoir pour la réalisation afin que vous ayez des provisions, les vraies provisions dont un mouvement de libération a besoin pour chasser l'oppresseur de toutes ses bases administratives et autres logistiques. Et donc, par conséquent, c'est un passage obligé. Si vous ne passez pas par là, vous ne réussirez pas. Donc, c'était notre intervention aujourd'hui. Toujours, c'est dans le cadre de Sciences politiques Bocaille. Vous savez que Sciences politiques Bocaille, elle est liée au groupe, patriotique musulman, hein, qui n'a rien à voir avec les Syriens de Balata, là, au groupe patriotique musulman, parce que le vrai musulman des Antilles-Guyane, eh bien, il est dans une société musulmane et il fait face à l'oppression de la majorité des opprimés, quels qu'ils soient, chrétiens ou autres. Et donc, par conséquent, il faudra vous rallier pour trouver la voie politique juste pour une orientation de tout le peuple en dehors des chemins de l'athéisme et des idéologies des Occidentaux et de leurs vecteurs intellectuels, affidés, franc-maçonnistes, tropicaux, de la francocratie. Donc voilà ce que nous vous promettons. Nous devons réaliser la bonne politique. La bonne politique ne provient pas des forces ténébreuses qui vous agitent, qui vous incitent, mais de la lumière. La bonne politique vient de la lumière des sciences divines et prophétiques. Et donc, c'est l'efficience de cette science que nous vous proposons, cette science divine et prophétique, contrairement à la politique que vous faites en rapport des forces ténébreuses, obscures, du système judéo-maçonnique, talmudo-maçonnique, qui éloigne de la voie tracée du Sirat el Mustaqim et qui ne libère pas l'homme fondamentalement et la société, de même que ses territoires. Donc, voilà en réalité le travail que nous sommes vos conseillers, nous sommes vos consultants. Vous pouvez vous servir de nous comme vos conseillers, vos consultants pour le plan de travail, pour l'organisation de la décolonisation. Nous sommes à votre disposition et c'est pour ça que vous avez autant de vidéos sur YouTube. Comment dirais-je, sur YouTube, vous avez Islam Afro-Caraïbe, vous avez, comment dirais-je, différents
centres afro-anti-Guyane. Vous avez d'innombrables vidéos sur YouTube. Vous voyez, nous ne faisons pas de la propagande, nous ne demandons pas de liker, de partager, non, nous ne demandons pas cela parce que nous faisons un travail et que par conséquent, nous avons tous les éléments pédagogiques pour, comment dirais-je, assumer cette formation et cette information sciences politiques Bocaille, en fait, tient compte de cette vision et donc de cette réalité d'analyse et d'orientation pour la libération de tout un peuple en dehors des chemins tortueux de désorientation, des voies idéologiques systémiques, de l'athéisme particulièrement monothéistophobe des Occidentaux et de leurs vecteurs de transmission tropicaux de la pensée, comment dirais-je, européenne, que nous stigmatisons suivant le nouveau mot, c'est-à-dire le néologisme francocrate. Les francocrates, ce sont les vecteurs linguistiques du système de la francocratie colonisatrice et néocolonisatrice. Eh bien, nous allons terminer par cette évocation qui vous replonge dans vos sources jurisprudentielles et législatives originelles, qui n'est pas l'Égypte pharaonique, mais pleinement dans, comment dirais-je, la métaphysique de l'unicité divine que nous avons aux sources de nos empires musulmans de Tombouctou, de Gao, du Mali, de Songhai I, de Songhai II et de l'Empire du Mandé, qui a existé avant l'Occident sur des bases du droit, de la foi et du système constitutionnel et jurisprudentiel. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أكلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Eh bien, ne vous trompez pas de porte, nous ne sommes pas les Syriens de Balata, mais nous sommes nous-mêmes, Sciences Politiques Bocaille, Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Voilà, nous sommes dans nos bases, nous vous parlons, et donc soyez audients, soyez écoutants et soyez humbles, nous vous aiderons à réussir dans ce combat pour l'émancipation et la libération en dehors des sentiers tortueux du luciférisme et du satanisme. Eh bien, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.